Commencer par la prière en attendant que le texte s'affiche à l'écran. Père, merci pour chacune des brebis ici dans ta bergerie. Merci parce que tu nous as laissé ta parole qui est riche en instructions, qui est puissante pour guider nos sentiers parfois tortueux. Je prie, Seigneur, qu'on puisse étudier ta parole, mais que cette parole puisse transformer nos cœurs surtout. On veut vraiment être des hommes et des femmes qui sont guidés par ta parole, parce qu'elle nous mène sur des sentiers droits, Seigneur. C'est pas pour nous rabrouer, c'est pas pour nous brimer. Au contraire, on est heureux dans la mesure où on marche dans les limites que notre Créateur bienveillant nous a assignées. Donc, je te prie ce matin d'être avec nous, Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse. Viens au secours de ceux qui ont mal dormi à cause de la tempête, Seigneur. Donne-nous de l'énergie, de la clairvoyance. Et Seigneur, encore une fois, on veut te glorifier dans tout ce qu'on va faire ce matin, cette semaine. Amen. Donc, on commençait avec un verset que vous connaissez probablement bien. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et il y a un but afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est le but. Il y a beaucoup de gens dans notre monde qui ont une opinion très forte sur la Bible. Certains croient que la Bible, c'est un ramassis de contes de fées qui vise à nous faire croire au ciel puis nous terroriser avec l'idée de l'enfer. Donc pour eux, la Bible, c'est juste un livre qui nous incite à bien nous comporter. Il y a certains qui croient que la Bible est une espèce de béquille à laquelle les gens faibles vont s'accrocher pour essayer de trouver du réconfort puis passer à travers leur misérable existence. Il y en a d'autres encore qui croient que la Bible est un recueil de conseils pieux puis d'allégories symboliques très vagues à laquelle on peut faire dire n'importe quoi. Il y a certains qui croient que la Bible est un livre d'une valeur inestimable, que c'est le livre le plus important du monde parce que c'est celui qui a le plus influencé le cours de l'humanité, mais ils ne l'ont jamais lu. C'est quoi la Bible pour vous? Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Les livres de la Bible ont été rédigés par une quarantaine de personnes sur un horizon temporel d'environ 1500 ans. Pourtant, il y a un seul auteur qui guide toute la trame narrative, Dieu lui-même. La Bible a été écrite avec une intention et un message clair de la part de son auteur. Le Dieu créateur en a inspiré la rédaction pour que le message soit compréhensible et accessible à sa créature. Toutes les trames narratives de la Bible nous pointent ultimement vers une seule personne, Jésus-Christ, soit le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on puisse être sauvé de nos péchés. Par souci de temps, les baptisés n'ont pas lu leur témoignage ce matin, mais je les ai tous lus personnellement. Puis je peux vous dire que pour plusieurs des baptisés, l'un des moments charnières dans leur parcours, ça a été de commencer ou de recommencer à lire la Bible. Dieu s'est servi des Écritures pour parler à leur cœur et les convaincre. En regardant les multiples religions, dénominations, sectes dans le monde qui se réclament du christianisme, la question se pose, est-ce que c'est même possible de trouver la vérité? Est-ce que c'est même possible de comprendre le vrai sens des Écritures? À l'époque où Paul a rédigé la deuxième épître à Timothée, il y avait déjà beaucoup de fausses doctrines qui se répandaient dans les églises. Les temps n'ont malheureusement pas changé, puis il y a une légion de fausses doctrines qui maintenant sont dans le monde évangélique, notamment l'évangile des œuvres qui prône que Jésus est mort pour servir d'exemple, mais qui revient à nous de mériter notre salut par nos propres œuvres. Galates 2,21 nous rappelle pourtant que si la justice s'obtient par les œuvres de la loi, Christ est mort en vain. Il y a l'évangile libéral qui prône avant tout l'amour, la tolérance, mais au détriment de la repentance. Dieu nous invite effectivement à aimer le pécheur, mais pas à tolérer le péché. Il y a l'évangile social aussi, très populaire ces temps-ci, qui accorde beaucoup d'importance aux réformes politiques, aux services communautaires, mais plutôt qu'à la régénération personnelle de notre cœur pécheur. Les chrétiens ne sont pas appelés à changer les politiques, ils sont appelés à pointer vers Jésus-Christ qui, lui, peut changer le cœur. Il y a aussi l'évangile de la prospérité qui prône avant tout que Dieu veut qu'on soit riche et heureux, ignorant
la sanctification que Dieu veut parfois opérer à travers l'épreuve, et rabaissant même Dieu au rang du simple serviteur de nos convoitises égoïstes. Certains enseignants tordent le sens des Écritures pour leur propre perte, comme c'est dit dans 2 Pierre, notamment en interprétant mal le texte ou en voulant soumettre l'interprétation du texte à leur propre opinion ou leur agenda politique. On doit demeurer vigilant parce que personne d'entre nous qui est à l'abri de tels égarements ou de telles influences. Grâce à l'inspiration divine du Saint-Esprit, la parole de Dieu est véridique et infaillible. Par contre, notre interprétation des Écritures n'est pas infaillible. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit, mais notre façon de la manier va déterminer si on va défendre efficacement la vérité ou si, au contraire, on va blesser tout le monde dans l'Église. Comment s'y retrouver? Comment bien comprendre les Écritures et en tirer les bonnes conclusions? Premièrement, en demandant à Dieu de venir au secours de notre faiblesse et de nous éclairer lorsqu'on lit la parole, évidemment. Mais deuxièmement, en se disciplinant à étudier les Écritures d'une façon régulière, rigoureuse et intellectuellement honnête. Donc ce matin, on va regarder ensemble. Au pire, les gens à la technique vont pouvoir... ça irait mieux, je le mets sur le on. Voilà. On va regarder ensemble 10 pièges dans lesquels on peut s'égarer, tant dans notre façon d'aborder le texte que dans notre attitude par rapport au texte. Peut-être que certains d'entre vous se disent « ça fait déjà 40 ans que je lis ma Bible ». Vous allez vite réaliser qu'il y a certains pièges dans lesquels on est plus susceptible de tomber si on a beaucoup d'expérience à lire les Écritures. Et j'ai personnellement commis plusieurs de ces erreurs-là. Donc, les 5 premiers pièges qu'on va examiner concernent notre façon d'aborder les Écritures, d'étudier le texte. Premier piège, ne pas tenir compte du contexte. Jean-Élie nous rappelle ad nauseam qu'un texte pris hors contexte peut devenir un prétexte. L'apôtre Pierre nous rappelle dans sa 2e épître qu'aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Donc, aucune prophétie ne peut être retirée de l'ensemble de ce que les Écritures disent. Lorsqu'on interprète un verset de la Bible, on doit tenir compte de son contexte. Et c'est quoi le contexte d'un verset? C'est les 33 252 autres versets de la Bible. On n'a pas besoin d'apprendre tout ça par cœur, évidemment, mais du moins, lorsqu'on examine un texte, de regarder où se situe le texte, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre, à qui on s'adresse, c'est quoi qui se passe dans les chapitres d'avant, d'après. Ça va quand même nous donner des bonnes pistes de réflexion pour nous guider vers la bonne interprétation. Un des exemples les plus tristes d'un verset malmené est Philippiens 4,13. Philippiens 4,13 qui dit quoi? « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors, on a entendu des belles prédications là-dessus. Il y a plusieurs prédicateurs triomphalistes qui utilisent ce verset pour proclamer haut et fort que tout est possible aux croyants, qu'un chrétien peut absolument tout faire par la puissance que Dieu donne, puis que le seul obstacle, c'est notre manque de foi. C'est quoi le contexte du verset? Si on regarde les versets 11 et 12, les 2 versets qui précèdent ce texte, Paul décrit les besoins, les souffrances auxquelles il est constamment exposé pour l'Évangile. Et il affirme que Dieu lui donne la force de persévérer et de vivre dans le contentement. Et ce, peu importe les circonstances. Donc, une bonne application de Philippiens 4,13 doit obligatoirement tenir compte de ce cadre-là, un contexte de contentement. Et toute application qui s'écarte de ça est abusive. Deuxième piège dans lequel on peut tomber, ne pas nous distancer du texte. Il faut demeurer conscient qu'il y a environ 2000 à 4000 ans qui nous séparent de l'époque de la rédaction des Écritures. D'où l'importance de tenir compte du contexte historique, culturel et théologique de l'époque pour bien comprendre le texte. Plutôt que de s'asseoir sur le mont des béatitudes puis écouter Jésus qui nous parle directement, il faut accepter de faire l'effort de se tenir à distance de la foule et de regarder ce qui se passe. C'était quoi l'auditoire de Jésus sur le mont des béatitudes? Qu'est-ce que l'auditoire aurait dû comprendre des paroles de Jésus?
quelle application l'auditoire aurait dû tirer des paroles de Jésus. Et de là, de cette application-là, qu'est-ce qu'on peut transférer à notre époque, selon notre contexte? Une des pires choses à faire est de supposer que chaque parole des Écritures nous est directement adressée. Ou que lorsque Jésus parle à ses disciples, il nous parle à nous directement. Ou que lorsqu'il y a une promesse de Dieu ou d'un prophète dans l'Ancien Testament, qu'elle s'adresse à nous directement. Prendre du recul par rapport au texte peut sembler contre-intuitif à notre désir de nous approprier les Écritures. Mais c'est absolument nécessaire pour tirer du texte la bonne interprétation et surtout les bonnes applications. Troisième piège, chercher des symboles. On va y arriver. Chercher des symboles et des allégories partout. Ça, plus on est expérimenté à lire la parole, plus ça peut être tentant. Ça peut être parfois intellectuellement stimulant de voir des chiffres qui reviennent, de voir des symboles, des choses, de recouper des textes ensemble. Mais on peut risquer de s'égarer gravement puis de manquer ce qui devrait pourtant sauter à nos yeux. Environ 2 siècles après la naissance de l'Église primitive, il y a eu un puissant courant de pensée qui visait à interpréter les paroles de Jésus de façon allégorique, c'est-à-dire en associant à chaque élément de la parabole une réalité spirituelle. Les théologiens de cette époque ont donc essayé de deviner ce à quoi Jésus pensait dans chacune de ses paraboles. C'est vrai que Jésus a donné une explication allégorique de certaines paraboles. On pense à la parabole de la bonne semence, on pense à la parabole du blé et de l'ivraie. Mais l'erreur sous-jacente est la suivante. Puisque Jésus a donné une explication allégorique à certaines paraboles, alors toutes les paraboles ont une explication allégorique. C'est là que ça va trop loin. Cette logique a donné naissance à certains désastres d'exégèse, dont voici un exemple éloquent. La parabole du bon Samaritain. On va se rafraîchir la mémoire, on va la regarder. Dans Luc chapitre 10, versets 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Et effectivement, ça descendait de là, bon dénivelé. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, passa outre. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsque Jésus le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisant à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est Jésus qui parle. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Maintenant, voici l'interprétation allégorique de la parabole du Samaritain selon saint Augustin. Écoutez bien. L'homme qui descendait à Jéricho, c'est Adam. Jérusalem, c'est le ciel. Jéricho, c'est le monde. Les brigands sont les influences hostiles. Les coups sont le résultat du péché de la désobéissance à Dieu. Le fait d'être laissé à demi-mort reflète la connaissance de Dieu malgré la mort spirituelle de l'homme. Le prêtre, c'est le sacerdoce de l'Ancien Testament. Le Lévite, c'est les prophètes. Le bon Samaritain, c'est Jésus-Christ. L'âne représente le corps de Christ mutilé à la croix. Le fait d'être mis sur la monture indique de croire à l'incarnation physique du Christ. L'huile et le vin représentent le réconfort et l'espérance que procure le Saint-Esprit. L'hôtellerie, c'est l'Église. Les 2 deniers, c'est aimer Dieu et son prochain. L'hôtelier, c'est l'apôtre Paul, pourquoi pas. Et le retour du bon Samaritain représente le retour de Christ. Et celle-là, je l'aime particulièrement. Le paiement additionnel, lorsque le Samaritain va revenir, fait référence au célibat des prêtres. J'espère sincèrement que vous dites que c'est du gros n'importe quoi à ce point-ci. C'est pourtant l'explication officielle de la parabole qui a perduré pendant près de 1200 ans. Jusqu'à ce qu'un certain Jean Calvin arrive finalement et écrive que ce style d'interprétation n'avait aucun sens et que c'était même dangereux. Pourtant, Jésus lui-même résume la morale de cette histoire et son application.
en une seule phrase simple qu'on a à l'écran. Va et fais de même. Donc, lorsque tu peux aider quelqu'un, fais-le. Peu importe la personne, le coût personnel ou le contexte. Just do it. Il ne faut pas chercher à comprendre plus loin le sens de cette parabole. Jésus nous donne lui-même l'application à la fin. Donc, la morale de cette histoire, certains passages des Écritures ont un deuxième degré, d'autres non. Donc, soyons prudents dans notre interprétation et n'introduisons pas de force des éléments qui semblent être à première vue une bonne idée, mais qui n'appartiennent ni au texte ni au contexte. Quatrième piège. Mettre un accent démesuré sur un mot ou sur son étymologie, donc sur sa racine ou sa définition. Et ça, lorsqu'on est particulièrement expérimenté à lire les Écritures, c'est tentant. Mais comme Pierre Constant nous le rappelle souvent, certaines personnes connaissent juste assez de grec pour être dangereux. Un des pièges à éviter, c'est d'ignorer le texte et de faire reposer toute l'interprétation d'un texte sur l'utilisation de tel mot plutôt que tel mot. Un exemple fameux, le mot agapé. Beaucoup de commentateurs associent agapé à un amour divin qui se sacrifie et philoé à un amour de deuxième ordre, plus relationnel, avec moins de profondeur. Une telle approche fait abstraction de certaines exceptions notables dans les Écritures, par exemple Amnon, qui aima agapé sa demi-sœur Tamar au point de la violer. On est loin de l'amour sacrificiel, là. D'autres commentateurs mettent encore beaucoup l'accent sur le changement de terme entre agapé et philoé lorsque Jésus demande à Pierre 3 fois s'il l'aime. Pourtant, dans cette conversation, Jésus alterne entre agneau et brebis et entre paître et nourrice, sans que la plupart des commentateurs le mentionnent. Ça se peut que les auteurs de l'époque aient tout simplement varié le choix de mots par souci de style. Lorsqu'on écrit un texte, puis ça fait 4 fois qu'on utilise le même mot, un moment donné, peut-être qu'on veut le changer. Donc, c'est correct et c'est quelque chose qu'on ne doit pas exclure, que parfois, le choix de mots soit juste, on utilise un synonyme, tel mot plutôt qu'un autre. Il y a quand même des effets stylistiques dans le texte également. Donc, faisons attention lorsque toute notre interprétation repose seulement sur l'utilisation d'un mot. Cinquième piège à éviter. Bon. Lier l'interprétation à notre psychanalyse des personnages. C'est souvent tentant, lorsqu'on lit un texte, de se mettre dans la peau des personnages, d'essayer de deviner ce qui leur passait par la tête. Ça peut être très utile pour colorer la scène ou pour mettre l'accent sur des possibles considérations contextuelles, des considérations de l'époque. Par exemple, la série de Chosen, si on s'était seulement basé sur le texte et les versets eux-mêmes, on n'aurait pas fait 5 saisons. Donc, ils colorent beaucoup les scènes. Ça peut avoir sa place, mais il faut rester prudent, parce que le danger peut être de faire reposer notre interprétation puis notre application du texte sur ce qu'on imagine que les personnages ont pensé. Je donne un exemple. Le serviteur infidèle dans Luc 19. Pour résumer l'histoire simplement, un riche propriétaire était parti en voyage et avait confié à 3 serviteurs une somme d'argent importante, une mine. 2 de ses serviteurs ont fait fructifier cette somme d'argent et un des serviteurs l'a caché et n'a rien fait avec jusqu'à ce que le maître revienne. En fonction des segments que je choisirais dans le texte, je pourrais arriver à 3 interprétations complètement différentes, avec leurs applications différentes. Soit que, 1, le serviteur a caché la mine parce qu'il était paresseux. Dans lequel cas, je ferais une application sur la nécessité d'être zélé dans notre service. Deuxième option. Le serviteur a caché la mine parce qu'il avait tellement peur de son maître qu'il n'a même pas pris le risque de perdre la mine. Dans lequel cas, je pourrais faire une application sur la nécessité de combattre la peur qui peut paralyser notre service pour Dieu. Autre option, le serviteur a caché la mine parce qu'il y avait une option tellement négative de son maître qu'il ne voulait même pas contribuer à son enrichissement. Dans quel cas, je ferai une application sur la nécessité de connaître Dieu tel qu'il est pour qu'on puisse le servir de bon cœur. Je pourrais utiliser des éléments du texte pour défendre chacune de ces 3 interprétations totalement différentes.
Mais mon interprétation reposera en réalité sur quoi? Sur un procès d'intention du serviteur infidèle et sur ma propre psychanalyse du personnage. Dans cette parabole, le texte rapporte les faits, mais pas ce qui se passe dans la tête du serviteur infidèle. Donc, soyons prudents dans l'interprétation de passages comme ça et dans les applications qu'on en tire. Donc, ne faisons pas dire au texte ce qu'il ne dit pas vraiment. Les 5 dernières pièges qu'on va regarder vont se rapporter par rapport à notre attitude par rapport au texte. 6e piège, supposer que silence signifie licence. Le fait que la Bible ne contienne pas de versets clairs sur un sujet spécifique ne signifie pas que Dieu n'ait pas d'opinion sur le sujet. L'absence d'interdiction dans la Bible de faire une chose ne veut pas dire que c'est une bonne chose à faire. Même si la Bible contient certaines directives claires, il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit écrit noir sur blanc. En étudiant à travers les Écritures comment Dieu pense, comment il agit, c'est quoi ses motivations, ça va nous permettre de faire ressortir des principes généraux qui vont nous guider ensuite sur quel serait le point de vue de Dieu dans une situation particulière. Par exemple, bien que la Bible ne parle pas explicitement de la consommation de drogue, du jeu compulsif ou de l'avortement frivole, la Bible nous fournit amplement de principes pertinents sur le respect de l'intégrité physique, sur la bonne gestion des ressources que Dieu nous donne, ainsi que sur le caractère sacré de la vie. Et de ces principes-là, on peut ensuite déduire quelle serait la position de Dieu sur un sujet précis. 7e piège. N'utilisez que les passages qui soutiennent notre opinion. Ben non, on ne fait jamais ça. C'est tentant de recourir aux versets qui appuient notre opinion, tout en ignorant volontairement ceux qui font moins notre affaire ou qui sont carrément d'avis contraire. Il y a un chrétien de Trois-Rivières qui disait souvent, lorsqu'on abordait un passage difficile, qu'il avait surligné plusieurs fois ce passage-là dans sa Bible, en noir. Donc, évidemment, c'est une blague, mais si on se dit croire à l'autorité des Saintes Écritures, on ne peut tout simplement pas arracher de la Bible les pages qui ne font pas notre affaire. Soit qu'on se soumet à toute la Bible, soit qu'on ne s'y soumet pas du tout. Plus on a une opinion catégorique sur un sujet, ou plus ce sujet nous affecte personnellement, bien, plus on va être tenté de choisir seulement les textes qui font notre affaire. Donc, assurons-nous d'être intellectuellement et spirituellement honnêtes en prenant en compte ce que dit toute la Bible sur un sujet. Et demeurons ouverts d'esprit et permettons à Dieu de nous convaincre et de nous corriger au besoin. 8e piège. Déprécier la véracité des Écritures en raison d'imprécisions. Tôt ou tard, on va tomber sur des versets qui ne semblent pas coller avec la réalité. Les livres de sagesse, comme les psaumes, les proverbes, en regorgent. Puis même Asaph a consacré un pan de ses psaumes à l'étude de tel sujet, que Seigneur, je vois ça dans ta parole, mais je vois ça dans la réalité, puis les deux ne semblent pas fitter. Ou un verset comme Proverbe 10, 30 qui dit « Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. » Si seulement c'était tout le temps vrai. Combien de fois on voit au téléjournal que les méchants semblent triompher alors que les justes paient le prix? Quand ça arrive, c'est quoi notre attitude par rapport à ces versets-là? Est-ce qu'on se décourage et qu'on se dit que les promesses de la Bible ne sont pas fiables? Devant de tels problèmes, c'est important d'élargir notre perspective, qui est parfois un peu limitée. D'une part, les proverbes se veulent des instructions générales. Ce n'est pas garanti que chaque verset soit applicable à chacune des circonstances de chacune des vies. Ce n'est pas ça le but des proverbes. D'autre part, rappelons-nous que Dieu règne et que justice sera ultimement rendue, soit au ciel, soit sur terre. Pour tout péché qui n'a pas été porté par les épaules de Christ à la croix, le pécheur devra ultimement porter la pleine punition, parce que Dieu est juste. Donc, le triomphe des justes ne sera toujours que de courte durée lorsqu'on prend une perspective éternelle.
Donc, faisons attention avec ces passages. 9e piège, valider l'interprétation d'un texte par nos sentiments. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé qu'une personne vous partage comment Dieu l'avait profondément touché par un verset, puis quel impact ça avait eu sur son cœur, alors que l'interprétation du verset est carrément dans le champ. Peut-être que vous avez ensuite essayé de redresser l'interprétation de ce verset pour finalement subir la colère de cette personne qui est convaincue qu'une telle émotion ne peut pas être autre chose que l'action du Saint-Esprit dans son cœur. Donc, de contredire son interprétation du texte revient à s'opposer à Dieu. Soyons honnêtes, cette erreur est malheureusement beaucoup plus fréquente qu'on voudrait l'admettre dans nos églises. Nos sentiments ne sont pas un indicateur fiable de l'exactitude de notre interprétation biblique. Prenons garde de ne pas confondre nos propres sentiments avec l'action réelle du Saint-Esprit, et donc, sans nécessairement le vouloir, d'accorder à nos propres sentiments l'autorité qui revient à Dieu lui-même. Lorsqu'on interprète correctement un texte, le Saint-Esprit peut ensuite utiliser ce texte pour travailler dans notre cœur, pour nous impacter, ce qui va parfois susciter une émotion, c'est normal. Mais la simple présence d'une émotion ne garantit pas que notre interprétation soit correcte. Donc, lorsque quelqu'un essaie de redresser notre interprétation d'un verset, écoutons-le plutôt que de sauter sur la défensive. 10e et dernier piège qu'on va regarder ce matin. Croire une interprétation sans chercher à la valider. Malgré toutes mes bonnes intentions ce matin puis mon temps de préparation, je ne suis pas à l'abri d'erreurs. Il se peut que je dise des choses qui ne soient pas fondées sur les Écritures. Si jamais ça arrive, je m'attends à ce que les anciens de l'Église viennent me voir pour redresser le tir parce que c'est leur responsabilité. Mais je m'attends et j'espère que chacun d'entre vous ce matin pourriez identifier les erreurs que j'ai faites. Un des plus grands fléaux du monde évangélique actuel est que beaucoup trop de chrétiens ne lisent plus leur Bible. Nombreuses sont les églises qui sont devenues la proie du mensonge parce que les gens qui la composent ne connaissent pas les Écritures, mais s'en remettent aveuglément à un prédicateur, à un influenceur ou à celui qui parle en avant. Ils s'en remettent aveuglément à de telles personnes pour savoir quoi penser. J'imagine que c'est symptomatique de notre réflexe à faire confiance aux spécialistes. Pour ma voiture, j'ai un problème, je m'en remets à mon garagiste, il est formé là-dedans. J'ai un problème dedans, je m'en remets au dentiste. Et si j'ai un problème spirituel, je vais m'en remettre au pasteur parce qu'il est formé là-dedans et il va me dire quoi penser. Faisons attention parce que ne pas étudier sa Bible puis placer aveuglément sa confiance dans un enseignant, qui qu'il soit, juste parce qu'il nous fait sentir bien, c'est les deux meilleures façons de se faire emporter par une fausse doctrine. Donc, soyons vigilants. C'est facile de se laisser impressionner par le charisme d'un prédicateur ou d'un influenceur sur le web, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup de choses sur le web qui ne sont pas écoutables. De se laisser impressionner par des diplômes théologiques, par des références académiques. Puis je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises, au contraire. Mais rien de tout ça ne garantit la véracité de l'interprétation biblique. Ne soyons pas impressionnables, parce que les faux docteurs capitalisent précisément là-dessus, des gens impressionnables. Au contraire, prenons exemple sur les Juifs de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et dans notre époque envahie par le mensonge et la désinformation spirituelle, soyons vigilants et exerçons notre discernement. Pour conclure, on va éviter beaucoup de pièges si on prend la bonne habitude d'examiner le contexte et si on se discipline à ne pas aller au-delà du texte. Donc, à ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. On va également éviter beaucoup d'ennuis si on entretient une attitude d'humilité et d'ouverture par rapport à ce que la Bible nous dit, plutôt que d'élever nos propres sentiments ou nos propres préférences au niveau de juge des Écritures. Ceci dit, loin de moi la pensée ce matin de nous décourager, puis qu'on n'essaie même plus d'interpréter les Écritures à cause des pièges dans lesquels on pourrait tomber. Ce n'est pas ça le but.
Je dis simplement qu'il faut être prudent dans notre façon d'aborder le texte. Être conscient des pièges possibles va nous aider à éviter les erreurs. Est-ce que c'est parfois intimidant d'aborder des textes complexes? Est-ce que ça demande des efforts de la discipline? Oui, absolument. Mais parfois, tous les bénéfices qu'on va en retirer vont dépendre des efforts qu'on y investit. Dieu réserve des bénédictions spéciales à ceux qui s'investissent dans l'étude de sa parole. Puis malgré les sacrifices que ça implique, je vous garantis que les autres passe-temps vont ternir par rapport à la joie qu'on a lorsqu'on découvre d'autres perles dans les Écritures, puis lorsque Dieu ouvre nos yeux et nous révèle les richesses de sa parole, comme on a lu dans Psaume 119 plus tôt. C'est un grand privilège que Dieu nous donne. Donc ce matin, si vous n'êtes pas croyant, que vous n'avez jamais lu la Bible, je vous invite à le faire. Plutôt que de fonder votre opinion sur ce que les autres disent de la Bible, examinez les Écritures par vous-même et prenez position en toute connaissance de cause. Et si vous ne savez pas trop par où commencer, comment lire la Bible, il y a plusieurs personnes ici, dont moi, qui vont se faire un plaisir de vous accompagner. Si vous êtes un chrétien et que vous n'avez jamais lu votre Bible au complet, je vous encourage à le faire. Peut-être même que vous avez une Bible chez vous qui est tellement pleine de poussière que vous pouvez écrire votre nom dessus ou « Lisez-moi ». C'est important de lire notre Bible de façon régulière pour nourrir notre âme. Autrement, on risque de devenir carencé spirituellement et vulnérable aux fausses doctrines. Si vous ne savez pas trop par où commencer pour lire votre Bible, il y a plusieurs personnes ici, dont moi, qui vont se faire un plaisir de vous accompagner. Si vous êtes un chrétien et que vous lisez la Bible régulièrement, et depuis des années peut-être, je vous encourage à persévérer. On n'aura peut-être pas toujours l'impression que le passage soit pertinent à notre journée ou à notre situation actuelle, mais peut-être qu'il va être pertinent pour demain. On ne sentira pas toujours l'action du Saint-Esprit sur notre cœur, mais ça ne signifie pas que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Peut-être qu'on a l'impression de connaître par cœur le chapitre qu'on s'apprête à lire. On regarde notre texte et on sait exactement où le passage dans la page, parce que ça va être la énième fois qu'on le lit. Tant mieux. Ça va être très utile lorsque quelqu'un va mal citer les Écritures, si on connaît les Écritures. L'étude de la parole n'est pas uniquement un moyen de défense contre les fausses doctrines, mais c'est également le moyen, combiné à l'assistance du Saint-Esprit, de découvrir la face de Dieu, de connaître Dieu et de nous transformer à l'image de Christ. Après tout, on veut lire la Bible non seulement pour apprendre sur l'auteur, mais pour devenir comme l'auteur. Donc, je nous exhorte ce matin à en faire l'expérience personnelle et à devenir ensemble des hommes et des femmes qui connaissent la Bible, qui reconnaissent l'autorité de la Bible et qui sont transformés par la Bible. Amen.